Perdre son indépendance est toujours une étape difficile pour une personne âgée. Mais deux groupes de chercheurs à Ottawa ont peut-être trouvé une solution pour permettre aux aînés d'habiter plus longtemps dans leur maison. Avec l'aide de nouvelles technologies, ils ont développé un frigo qui parle, un lit qui envoie des messages, même un ordinateur qui perçoit des odeurs étranges. Chantal Racine nous en dit plus long. Ici, c'est une technologie assez simple qui peut faire plusieurs choses. Alors, par exemple, s'il y a une personne qui a ouvert le frigidaire et puis soudain le téléphone sonne, par exemple, la personne va répondre au téléphone et oublie de fermer le frigidaire. Alors, ce qui se passe ici, c'est qu'il y aura un message. Le bénéfice, c'est vraiment d'avoir un peu de sécurité qu'il y a des personnes, soit des donneurs de soins, donc service à domicile ou bureau de médecin ou même les enfants de la personne qui peuvent facilement entrer sur l'Internet, regarder sur le site privé, mais pour dire, voilà, la routine de maman aujourd'hui était bonne. Elle s'est levée dans son heure habituelle, elle a ouvert le réfrigérateur, elle s'est assise, elle a ouvert sa télévision. Tout est dans la norme. Tout le monde peut être content et ce n'est pas une priorité de visiter aujourd'hui. Ces technologies répondent aux besoins de la population vieillissante. Elles aideront, selon les chercheurs, à réduire les coûts des soins aux personnes âgées et à désengorger les urgences. On tente de créer un environnement pour les adultes qui veulent rester chez eux à la maison et puis essayer de créer cet environnement qui peut vraiment faire le suivi de ces patients et voir s'ils sont bien, s'ils ont un petit problème qui commence à apparaître pour s'assurer que le problème ne devienne pas un problème sérieux après un certain temps. Alors on parle de technologies très simples qui sont installées partout dans l'appartement. On ne le sent pas quand on est couché sur le lit, donc ça ne dérange pas. Et c'est toujours un des principes de notre recherche. On ne se sent pas observé. Ce système de senseurs, c'est un système assez intéressant et qui a beaucoup de fonctions qu'on peut utiliser dans le domaine des environnements intelligents. Alors ça, c'est un système qui est basé, c'est un système canadien, et puis qui est basé sur des fils optiques. Et essentiellement, si on presse là-dessus, on peut détecter la pression qui est appliquée sur un certain point. Pendant la nuit, j'ai eu un petit ACV, un petit stroke. Donc là, quand je me lève, première chose, ça va être plus long. Ça va prendre plus longtemps à sortir. En plus, ça va être asymétrique. Si j'ai une petite paralysie du côté gauche, maintenant, je n'utilise pas mon bras gauche pour m'aider à sortir du lit. Donc, l'ordinateur, à travers l'information qui sort, va être capable de dire « Oups, il y a un sort du normal ». Alors on peut savoir si la personne a des problèmes de respiration durant la nuit. Si la personne, par exemple, souffre d'asthme, par exemple, on peut découvrir ça. Si la personne tousse énormément, on peut découvrir ça. Le système informatique analyse les résultats et peut envoyer une alerte au personnel médical indiquant qu'il y a une anormalité dans le comportement du patient. Dans un cas plus grave, comme si le patient cesse de respirer pendant son sommeil, le système peut téléphoner directement l'urgence. L'autre chose qu'on fait autant que possible, c'est d'ajouter quelque chose de pratique pour la personne à la maison. Donc, je me lève du lit et automatiquement la lumière s'ouvre, un petit guide de chemin peut s'ouvrir dans la salle de bain. Ça va coûter beaucoup plus cher de soigner la personne avec la fracture de hanche que de mettre des sensors en place et de prévenir ces chutes-là. On a plein d'autres technologies qui ne sont pas installées présentement ici. On a des technologies, par exemple, qui voient un peu le sang, sentir une odeur spéciale. Alors c'est un petit appareil qui peut sentir les odeurs dans la maison pour pouvoir dire par exemple s'il y a du manger qui n'est pas en bon état. On a d'autres systèmes par exemple pour détecter si quelqu'un laisse le robinet ouvert par exemple. Une autre technologie sur laquelle on travaille, de voir si la personne a pris les médicaments. Alors il y a plein de petites technologies, peut-être chacune seule ne fait pas vraiment un grand changement. Mais quand il y a toutes ces technologies ensemble, et puis un système informatique qui essaye de comparer ces technologies et de voir un petit peu ce qui se passe partout, alors on fait la décision. Nous autres, on regarde pour ceux qui sont
dans la zone grise, entre l'indépendance fonctionnelle et la dépendance. Il y a une zone grise assez large et assez de personnes dans la communauté qui restent dans cette zone grise-là où on pense que les sensors pourraient nous aider. C'est très bien, c'est bien. J'en ai fait, je me suis installé quelques-unes, moi. Puis j'aime bien ça. Parce qu'on n'est pas obligé d'allumer une lumière, des fois. Bien, me semble, peut-être ça sera bon pour certaines personnes, tu sais. Mais pas pour vous? Pas pour moi. La réponse normale d'une personne âgée, c'est très intéressant, c'est une très bonne chose et je pense que je connais quelqu'un pour laquelle ça serait très utile. Mais moi, je pense pas que je suis encore dans la zone d'avoir ce besoin-là. Donc, c'est naturel. Certaines de ces technologies seront disponibles sur le marché prochainement, mais le Centre de soins continus Bruyères et l'Université Carleton continuent de chercher une meilleure combinaison des technologies dans un même lieu. Donc, le partenariat est optimal. Ça ne pourrait pas être mieux. Nous, les cliniciens, on trouve un autre problème, un défi, disons, que le vieillissement donne aux personnes. Et là, on regarde quelles sont les options dans la technologie, dans les sensors pour trouver une réponse. Et là, on travaille ensemble dans les solutions pour faire certain qu'il reste pratique et pour les personnes, et pour les clients et pour les donneurs de soins. C'est le temps de l'année où il faut commencer à ramasser tous nos papiers et penser à faire notre déclaration de revenus pour 2009. Si vous en avez assez de prendre le cahier, un crayon ou une calculatrice, si vous cherchez une façon plus moderne et peut-être plus facile et rapide de faire vos impôts, c'est peut-être le moment de vous trouver un logiciel. Notre chroniqueur en matière de technologie a des suggestions à nous faire ce soir. Carl Edwin Michel, bonsoir. Bonsoir, Gisèle. Alors, je parle d'un logiciel, mais je pense qu'on peut faire ça